Le mécontentement suite au stream de Papsan est compréhensible, et je vais vous expliquer pourquoi. Je comprends la démarche de vouloir visiter l'Inde par soi-même. Pap souhaite découvrir la vraie Inde, sans essayer de buzzer sur des trucs négatifs. Vérifier si ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux est exagéré ou non. Sur le principe, ce sont de très bonnes intentions. Et pendant le stream, il explique que beaucoup de streamers dramatisent et exagèrent et que ça ne le choque pas tant, montrant que lui a une approche plus mature, plus nuancée que ceux qui s'arrêtent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et ça reste fun à regarder. Seulement, là où ça crée le malaise, c'est sur la cohérence. Il dit qu'il veut voir la vraie Inde en disant que ce qui l'intéresse, c'est le côté chaotique des destinations choisies au nord de l'Inde, là où il y a beaucoup de monde, refusant les suggestions en généralisant par « je veux pas voir les plages calmes et les territoires colonisés du sud », ce qui sous-entend que l'Inde du Sud est édulcorée, pas authentique. Tout cela en se basant évidemment sur internet. Il se plaint ensuite des messages d'itinéraire qu'il a reçus en expliquant « c'est vous ou moi qui payez le billet », alors que c'est à sa demande que tout le monde a répondu. Il explique aussi que son itinéraire est le même que les autres streamers puisque ce sont des lieux touristiques et incontournables pour un premier voyage. Et c'est vrai, mais dans ce cas, ça rend difficile le fait de le différencier des autres. Papsan me répond en expliquant que le parallèle serait les touristes qui viennent à Paris, alors qu'en vérité, ce serait plutôt comme décider volontairement d'aller dans les quartiers les plus difficiles des US pour dire « voici la vraie Amérique, mais c'est pas si pire, certains étaient sympas ». Et concernant la street food, il explique que les autres cherchent des ennuis, que ça se voit et qu'il ne faut pas tenter le diable. Juste avant d'annoncer un sub-goal afin de potentiellement faire un challenge street food. Là encore, c'est pas une attaque c'est juste que le message paraît contradictoire. Personne ne lui demande de changer son voyage ou d'aller où l'on veut. L'idée n'est pas de l'empêcher de vivre son voyage, c'est son argent, son expérience, son choix. Mais si l'objectif est d'apporter une vision plus équilibrée, alors aligner le discours et les actes renforcerait le propos. Et je pense que beaucoup préféraient qu'il reparte avec une vision plus complète, plutôt que de revenir frustré en ayant l'impression que tout le monde lui est tombé dessus. Car avec ces 3 semaines en Inde comme ça, c'est sur nous que ça va retomber.